Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Vous venez d'emménager dans une nouvelle ville. Rédigez un message pour inviter une amie à venir passer les vacances chez vous. Salut Stéphane. Je voulais te dire que j'ai récemment déménagé à Trois-Rivières et c'est vraiment chouette ici. La ville est super agréable et il y a plein de choses à découvrir. J'aimerais beaucoup que tu viennes passer quelques jours chez moi pendant les vacances. On pourrait visiter la ville ensemble, faire du shopping, ou juste se détendre. Ce serait l'occasion parfaite de se retrouver après tout ce temps. Qu'en penses-tu? J'attends ta réponse avec impatience. À très vite. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Dans un article de blog, exprimez votre opinion sur l'installation d'une télévision dans une chambre. Télévision dans la chambre, idée pratique ou mauvaise habitude? Installer une télévision dans la chambre peut paraître attrayant pour regarder ses programmes préférés au calme, mais cela comporte des avantages et des inconvénients. Si l'idée de se détendre en regardant un film depuis son lit semble agréable, elle peut perturber notre bien-être. De mon côté, l'expérience m'a rapidement montré que la télévision dans la chambre nuisit à mes habitudes de sommeil, avec des nuits souvent trop courtes à cause de séries interminables. La lumière bleue a aussi un impact sur la qualité du sommeil. Si vous songez à cette option, je vous recommande de bien réfléchir. Si vous l'installez, veillez à limiter son usage et éteignez-la au moins 30 minutes avant de dormir pour préserver un sommeil réparateur. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. L'impact des grands événements sportifs. Document 1. L'organisation par l'État d'événements sportifs majeurs comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique représente une opportunité exceptionnelle. C'est une occasion unique de promouvoir notre culture à l'échelle mondiale et de capter l'attention internationale. De plus, ces compétitions stimulent l'économie locale par la création d'emplois et la modernisation des infrastructures, ce qui engendre des bénéfices durables pour toute la population. Document 2. Organiser de grands événements sportifs engendre des coûts importants pour l'État. Il serait plus judicieux d'investir les fonds publics en priorité dans la santé et l'éducation.
l'expérience montre que ces compétitions peuvent endetter les pays hôtes sans apporter de bénéfices concrets à la population. Faut-il organiser de grands événements sportifs? Dans le débat sur les grands événements sportifs, deux visions s'opposent. Le document 1 met en avant les bénéfices culturels et économiques de ces compétitions, soulignant leur rôle dans le développement du pays. À l'inverse, le document 2 insiste sur leur coût élevé et leur impact limité pour la population, plaidant pour une meilleure répartition des fonds publics. À mon sens, ces deux arguments méritent considération. Les événements sportifs mondiaux peuvent être de formidables leviers de rayonnement international, de cohésion sociale et de progrès économique, notamment grâce aux infrastructures qu'ils laissent derrière eux. Toutefois, comme le souligne le document 2, leur organisation nécessite d'importants investissements qui, mal gérés, peuvent aggraver l'endettement du pays sans réel bénéfice pour les citoyens. Il semble donc essentiel de mettre en place des stratégies de financement durables et transparentes. Plutôt que de rejeter ou d'encourager systématiquement ces événements, il faut les envisager avec lucidité, en pesant soigneusement leurs avantages et leurs risques. Une approche équilibrée permettrait d'en tirer le meilleur tout en protégeant l'intérêt général. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.